Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Oui, c'est moi Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 janvier 2023. Chers compatriotes, les détournements de fonds publics au Congo-Brazzaville, c'est ce que le dictateur corrompu et criminel Denis Sassou Nguesso et ses parents de l'axe du mal savent faire au Congo. Plusieurs milliards d'euros détournés en 25 ans de pouvoir par les médiocres cadres d'Mboshi. Les médiocres cadres de l'axe du mal, les cadres d'Oyo, d'Edou, d'Obuya, d'Olombo, de Tikapika et de Bundi se livrent à un pillage systématique des ressources naturelles et des fonds publics du Congo. Ces enfants de pauvres et d'analphabètes, qui sont nés dans des campements de pêcheurs, ont toujours endeuillé notre pays par des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes politiques, des détournements de fonds publics, avec l'aide de plusieurs complices, faisant de la population congolaise l'une des plus pauvres d'Afrique et du monde, faisant évidemment du Congo un pays pauvre très endetté. Mes chers compatriotes, la pauvreté au Congo démontre comment Sassou Nguesso et les incompétents cadres Mboshi, aidés de certains fonctionnaires publics, réalisent un pillage au proportionnel gigantesque, sans précédent dans les annales du tiers-monde. Il s'agit d'une médiocrité intellectuelle sans borne de la part de ces cadres Mboshi voleurs et criminels qui pillent le pays et viennent cacher leurs multiples enfants bâtards ici en Occident. Et rien qu'en l'espace de 25 ans, de 1997 à 2002, le dictateur sanguinaire Denis Sassou Nguesso et ses parents Mboshi ont détourné plusieurs milliards d'euros de fonds publics, des revenus pétroliers, des revenus de mines et du bois. Le despotisme économique Mboshi s'étend sur chacune des institutions gouvernementales génératrices de revenus de notre pays. Ces enfants de pauvres et d'analphabètes, originaires d'Oyo, de Bundi, d'Olombo, de Tikapika, d'Edou et de Buya, se comportent comme si le Congo-Brazzaville était leur royaume féodal de médiocres. Et les coffres et les revenus de l'État congolais deviennent leur propriété privée, laissée par leurs parents pauvres analphabètes. Mes chers compatriotes, toutes les institutions congolaises dirigées par les médiocres cadres Mboshi tombent toujours en faillite. Certaines ont même disparu. Pour piller les institutions, la fraude est érigée en routine par ces Mboshi et consiste globalement à émettre des chèques au nom des Mboshi qui perçoivent des sommes cash directement dans le trésor public congolais. L'argent est converti en euros, puis généralement transféré dans des paradis fiscaux à l'étranger avec l'aide de certains citoyens étrangers à qui ils ont octroyé des cartes d'identité, des passeports diplomatiques et de services congolais. Ces voleurs cadres Mboshi prélèvent à la fois
au niveau des dépenses et du profit net de notre pays. Les détournements dans les dépenses se réalisent principalement à travers des entités fictives, des entités dites philanthropiques comme l'hôpital d'Oyo, elles-mêmes existant réellement, servent au détournement des dépenses de l'État congolais, des faux travaux, des réalisations de faux travaux publics. Chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, plusieurs pratiques persistantes négrossent la société actuelle. Blanchiment d'argent, détournement de biens publics, pots de vin, surfacturation, favoritisme, népotisme, vente des cartes d'identité et des passeports congolais aux étrangers, etc. Cette culture de la corruption gangrène toutes les sphères de la société congolaise dirigée par les médiocres cadres embauchés. Le Congo-Brazzaville a toujours été mal gouverné par les mêmes escadrons de la mort de l'axe Oyo, Obuya, Edu, Olombo, Chikapika et Bundi, des gens non éduqués et trop incompétents pour évaluer les valeurs démocratiques, les valeurs de développement économique et des droits humains. Mal gouverner ce pays par des estropiés mentomboshi n'appartenant pas à la sphère des civilisations, des connaissances et ceux qui ne prédominent pas l'usage de l'intelligence. Oui, si le Congo-Brazzaville, si les Congolais, dans sa majorité, si le peuple congolais dans sa majorité demande le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso et de ces criminels d'Oyo, de Lombo, de Bundi, d'Edu, de Bouya et de Chikapika, c'est parce que leurs mains, les mains de ces cadres de l'axe du mal, sont suées de sang des Congolais. Et leurs doigts de crime, leurs lèvres profèrent les menaces de mort et leurs langues font toujours entendre des crimes, des menaces. Nul cas d'Mboshi ne se plaint avec justice. Nul ne se plaide avec droiture. Ils encouragent les crimes pour s'éterniser au pouvoir. Ils conçoivent le mal et enfantent la mort dans notre pays. Leurs pieds courent toujours au crime. Ils ont hâte de répandre le sang des Congolais, le sang des cadres d'autres ethnies de notre pays. Les pensées des cadres Mboshi sont les pensées de criminels. La ruine, le ravage et la mort sont sur leur chemin. Chers compatriotes, les médiocres cadres Mboshi ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de respect des droits humains dans leur conscience. À cause de leur incompétence, ils ont fait de notre pays, le Congo, un pays pauvre très endetté. Le peuple congolais est lassé d'être toujours gouverné par les mêmes intellectuels, ectoplasmes et criminels d'Oyo, de Bundi, d'Olombo, de Chikapika, d'Edu et de Bouya. Tous ces trônes, on en a marre. Vous répondrez un jour de vos crimes contre les paisibles populations du Poul que vous avez massacrées par haine tribale. Vous faites ça parce que les cadres du Poul sont plus compétents et plus intelligents, voire plus intègres que vous, les cadres de l'axe du mal. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. À la semaine prochaine. Au revoir.